Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle présentation. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier puisque je vais vous présenter des raceurs. Donc, je ne suis pas spécialiste en raceurs, donc c'est pour ça que dans cette review, je vais me faire aider en fait. Je t'arrête là, JFR 900. Salut. Et comment tu vas faire pour présenter des raceurs? Justement, tu n'y connais absolument rien, donc j'aimerais quand même savoir comment tu vas procéder là, parce que c'est mon pote Dominique, plus connu sous le nom de Kane Hutchinson sur les groupes de drones, qui va m'aider tout simplement, hein. Il m'a fait un petit topo sur les drones et je vais les lire ces topos. Je ne vais pas faire le cake en faisant croire que je sais puisque je ne sais pas. Donc voilà, il y a les feuilles, il y a tout ce qu'il faut là, tu vois, regarde bien Andouille. Et je vais lire ça tout simplement et au moins je me planterai pas et on présentera les choses correctement. Et puis après, moi avec celui-ci, j'apprendrai petit à petit à m'en servir puisque celui-ci il est trop beau, je le garde. Mais les deux petits Aurora là, je vais lui envoyer et il fera les vidéos de présentation. On refera donc après cette vidéo là, on refera deux vidéos de vol. Il va nous faire quelque chose de tip top, mon ami Domi là, j'en suis persuadé. Et puis ça ira très bien. Alors maintenant, poupouille mon petit gars, hein, puis tu peux dégager là. Ouf, eh ben il est parti, c'est pas trop tôt. Bon, il n'a pas insisté, heureusement. Donc, voilà, donc je vais donc vous présenter ces trois raceurs. Donc, ces trois raceurs viennent de chez Gearbest. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et maintenant, je vais vous lire textuellement ce que Dominique m'a préparé pour pouvoir les présenter, puisque comme vous le savez, je ne suis pas raceur. Je ne connais pas grand-chose à ces bestioles, donc je ne voudrais pas vous raconter n'importe quoi. Ça serait complètement ridicule de faire croire que je sais quelque chose en vous racontant des trucs que je ne sais pas. Voilà, donc ces trois petits drones, je vais vous les présenter. Dominique m'a briefé, m'a fait un petit laïus sur chaque bestiole. Donc je vais vous les lire et voilà, donc c'est super bien écrit en plus, franchement on voit que c'est un prof, hein. Chut, pas le dire. Voilà, donc je vais prendre ma caméra pour pouvoir vous les présenter quand même. Ah bah tiens, elle s'arrête déjà, ça commence bien. Bon je la reprendrai après, voilà. Déjà je vais vous présenter un petit peu donc le Stormer 220 de chez Furibee, que Gearbest m'a envoyé. Donc le Stormer, ça j'ai pas besoin de Dominique pour le faire, ça c'est vraiment bien. Voilà, il arrive dans une boîte, voilà, dans cette boîte, cette belle boîte noire avec une belle mousse pour le mettre dedans. Tac. Il arrive avec des sangles, bien entendu, des petits trucs collants pour les batteries, et il arrive avec 4 hélices supplémentaires, donc plus les 4 hélices que j'ai mis dessus, hein, voilà, tac. Donc bien entendu, si vous êtes comme moi et que vous débutez, vous vous intéressez à peine aux raceurs, les hélices c'est juste pour la présentation, surtout ne faites aucun réglage sur un raceur avec des hélices sur les moteurs, c'est hyper dangereux. Voilà, donc alors ça je le mets là, voilà. Donc le Stormer c'est fait. Maintenant passons aux deux petits Aurora. Donc vous avez l'Aurora A100 qui est le petit ici, là. Donc lui il arrive dans une toute petite boîte en carton blanc. Il n'y a rien dedans, vous avez du papier bulle là, pour protéger le drone. Voilà, il arrive dans cette petite boîte là. Il arrive avec donc 8 hélices, des élastiques, un truc collant là, et voilà, c'est tout, hein, c'est tout simple. Et puis le Aurora 110, lui, arrive dans une boîte à peine mieux quand même, parce qu'il y a de la mousse quand même pour protéger le drone. Et puis il arrive avec toutes les hélices là-dedans, donc il y en a 8.
Donc là, ils ont mis des gemfans. Et puis une sangle, des vis et tout pour fixer les hélices sur les moteurs et tout le tintouin. Donc voilà pour le unboxing un petit peu vite fait de ces 3 raceurs. Donc maintenant, je vais mettre les 2 petits ici et je vais vous parler, grâce au laïus de Monsieur Kane Hutchinson, Dominique, je vais vous parler du Stormer. Donc maintenant, je prends ma caméra. Tac, je vais l'allumer et puis je vais vous parler de cette bestiole. Voilà, Dominique nous dit le Stormer 220 est le dernier venu de la grande famille des classes 220 de chez Furibi. Le GT 215 Fire Dancer, le GT 220, le Dark Max 220 que j'ai entendu beaucoup parler. Notamment dans le groupe Letazu, donc que je salue d'ailleurs, hein, puisque eux ils sont spécialisés là-dedans. Le XT 215 Pro, le QAV 220 et le Nebula 230. Le Stormer 220 s'inspire beaucoup de la structure du Dark Max et du XT 215 Pro. Donc je vous le montre un petit peu comme ça, j'espère que vous allez le voir un petit peu. Voilà, donc je vais vous le montrer un petit peu là devant, voilà. Vous allez peut-être reconnaître le vôtre, en fait, hein, le Dark Max, peut-être, voilà. Moi, je ne sais pas. Furibi a rencontré pas mal de soucis de fiabilité dans sa gamme, nous dit Dominique, mais peu à peu redresse le tir et apprend de ses erreurs. Yes. Souci d'isolation du VTX sur le XT215. FC et récepteur défectueux sur de nombreux Dark Max. Ça, c'est pas bien ça. Non. Seulement, voilà. Eh oui. Un Furibi 220 qui fonctionne, c'est vavavoum. Eh oui. On sait ce qu'on achète quand on achète un raceur, même BNF. Faudra à un moment ou à un autre ouvrir et réparer. Et tu me dis ça pour moi, Dominique, ou quoi, là? Pas gentil, hein. Le Stormer, allez, a une frame, donc tout ceci, c'est la frame ça, hein, la structure, en carbone de qualité 3K, avec des bras de 4 mm d'épaisseur, je vous les montre ici, voilà. Va falloir taper fort pour casser, ok, non je vais pas le faire. 220 mm d'anthrax, on vérifie, on va vérifier Monsieur Kane Hutchinson, 220, bravo! Donc ça c'est bon. Il est organisé autour d'une carte de vol Omnibus F4, donc ça va parler bien évidemment à tous ceux qui connaissent. Et 2 SC 4 en 1 Bleli de 35 ampères, voilà. Donc tout ça c'est là-dedans, la carte elle est là, hein, voilà. Donc les ESC doivent être dedans aussi, puisque c'est des 4 en 1, donc ça veut dire qu'ils sont regroupés, je suppose. Voilà. Puisque sinon on les verrait sur le côté là, hein, entre le bras et la carte, hein, c'est souvent qu'ils sont placés là. Qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Dominique? Les moteurs sont coupleux, oui, les voilà. Des beaux moteurs bien violets. Donc des 2308 en 2200 kV. Qui emmèneront sans souci des 50-42 tripales et vu le KV sans doute des 51-45 Gemfan. D'accord, ok. Donc Gemfan c'est une marque pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une marque d'hélice surtout. Voilà, le constructeur les donne pour 3 à 6S. Mais à moins de vouloir le faire exploser ou flamber, on utilisera en 4S et prudemment en 5. Donc Dominique lui m'a dit... Non, toi tu achètes du 3S et du 4S si tu veux, mais c'est tout, d'accord? Et tu commenceras avec du 3S, ok? Sinon, plus de drone. Voilà, la cam est basique mais efficace, donc la caméra, elle est voilà, elle est là, je vous dire, elle est ici, tac, la belle petite caméra, orientable bien entendu, que vous allez certainement laisser sur le haut. C'est une HS 1177 en 600 TVL avec un OSD pour le réglage. On désactivera l'OSD intégré pour conserver l'OSD de la carte de vol.
nous dit Dominique. Ok Dominique, ok, comme tu veux, moi je ne fais qu'exécuter tes ordres. L'antenne fournie, elle est là. Je l'ai mis dessus. Oui, parce qu'il m'a dit, tu la mets dessus, tu branches rien avant de mettre l'antenne. Ok. L'antenne fournie est de type pagoda omnidirectionnel en SMA. SMA, c'est la norme de la prise de l'antenne. L'autre norme, c'est RP SMA. Ok. Et polarisée en RHCP. L'antenne vidéo est donc bien mieux que l'antenne bâton des modèles précédents dans la gamme, nous dit Dominique. Voilà. Le VTX est intégré et émettra en 25, 100 et 200 mW, 200 mW étant la limite d'émission en France, donc ça je le savais. Voilà, le buzzer aussi est intégré à la carte de vol, donc il doit être ici, je pense que c'est ça le buzzer, hein. Voilà, tac. Le récepteur est un classique et efficace XM plus FR Sky. Voilà, avis de l'engin fait 310 grammes. Mais tu crois pas que je vais te croire comme ça sans faire mon job? Eh ben il en fait 338 et na, tac. Mais avec une batterie 4S on sera aux alentours des 500 grammes. Et marque entre parenthèses, tu pèseras. Oui, bah oui quand même. Alors je vais prendre une batterie comme ça, 3S. Je la mets dessus et j'ai 460. Et puis si je mets une 4S... on a 512. Donc Dominique, tu as gagné. Je dis plus rien, on est aux alentours de 500 grammes. Les points sur lesquels il faudra être attentif sont le bruit sur image vidéo, okay, la qualité des soudures dans le temps, l'exposition des prises au choc. Les prises trop exposées peuvent être renforcées à la colle chaude si on fait le fou. Mais ben, je vais éviter de faire le fou au début. Vérifiez également avant de voler que le fail-safe fonctionne bien. Ok. Voilà le petit laïus de Dominique. Donc je pense que vous avez réussi à comprendre un petit peu ce qu'était le Stormer de Furibi. Donc voilà pour celui-ci. Et maintenant on va passer aux deux petits Aurora. Ah, donc on passe au petit Aurora A100. Donc le plus petit des deux. Donc le A100 est un 100 mm, donc si on le prend en trax hélice, il fait 100 mm, donc c'est ça. Avec des brushless à très haut KV, des 0,705, alors il me marque prononcer 0,705. Avec 10 000 de KV, et dans le modèle d'essai des 15 000 de KV, sans doute pour s'aligner sur ceux du BAT 100. Donc vous connaissez tous le BAT 100. Les moteurs entraînent des bipales de 55 mm. C'est ça. Pas plus d'infos. Bah, moi non plus. Hein. La frame est en carbone de 1,5 mm, donc pas très épaisse. La vraie problématique à résoudre avec le A100 sera sans doute de nourrir les petits moteurs. Les petits moteurs gourmands. Seulement voilà. Et oui, voilà. En un S, on n'a pas trop d'accu à haute décharge. Ah, je l'ai raté celle-là. Je voulais frimer, mais ça marche pas. Je testerai les Gaoneng. Donc, Dominique testera les Gaoneng 500 mAh. Mais sans doute que le bon choix sera des EPS 600 mAh. Il testera, Dominique, il marque je testerai, donc il testera aussi les 500 mAh de son Syma X5 parce qu'il en a 3 et qu'il n'a jamais reçu son Syma X5 LOL. Ok. Ok Dominique, bon bah écoute, je sais pas où il est moi ton Syma X5. La carte est aussi une Nano F3 sous Betaflight avec OSD intégré, pas mal pour un 100 mm. Un S, voilà, donc je vous montre un petit peu la carte là, vous la voyez un petit peu, c'est pas bien gros hein, ça, hein, comme voilà, hein, c'est du nano racer. Hein. Et puis voilà, donc le SC est un 4 en 1 sous 5 ampères sous Bleli, d'accord, ok. Niveau vidéo, par contre, on retombe dans le Tiny classique avec une cam en 600 TVL, c'est souvent ça, hein, et un VTX 25 mW qu'on prendra soin si on vole en extérieur.
d'utiliser avec une antenne patch non polarisée genre Bandicoot de menace RC. Et moi, ça, je ne sais pas. Donc, vous fiez à ce que dit Dominique, parce que moi, je ne peux pas vous confirmer ses dires. Voilà, mais j'ai totale confiance en ce qu'il nous raconte. Oui, oui, oui. Voilà, donc pour le Aurora A100. Ça, c'est très, très bien. Maintenant, on passe au Aurora 110. Alors, le Aurora 110, un poids plume de 84 grammes. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas pesé l'autre. Merde. Oh, pardon. Alors, 87. Ah, t'es trompé. Nananer. Ouais, il n'y a pas les hélices. Tiens, d'ailleurs, le petit fait combien là? 34, hein, le petit A100 là. Faites attention, 34, c'est vraiment rien quoi. Avec une petite. Ça fait 10-15 grammes en plus. Donc voilà. Alors, un poids plume de 84 grammes, donc à peu près ça, oui. Hors batterie. Il mesure 125 mm d'anthrax moteur. On regarde exactement. Alors c'est marqué 110, mais il fait 125. Va comprendre, Charles. Il est propulsé par des 1106. C'est d'ailleurs des jolis petits moteurs bien, on dirait que c'est bien costaud quand même. Avec un KV de 5500. Le Aurora 110 est donné de 2 à 4S, mais l'association des 1106 et des hélices 2540 est vraiment pensée pour une utilisation optimale en 3S. Et perso, enfin pas perso, Dominique dit perso, je ne tenterai pas la 4S qui risque d'endommager l'électronique. La Frame est un Real X avec une bottom plate en 3 mm et des plaques latérales en 2 mm. Donc je vous montre un petit peu tout ça là. Voilà. La carte de vol est une Nano F3 avec OSD intégré sous Omnibus F3 Betaflight 3.2 du classique chez les Nano. La carte SC 4 en 1 de 28 ampères, je pense que c'est des ampères, hein, total sous Bleli là aussi du classique. 2 points sont à noter par ailleurs. La puissance du VTX, 25, 100 et 200 mW. Le double des valeurs habituelles sur les nanos. Mais bon, on restera en 25. Second point, attention à la pub. Pas que je fais là, la pub qu'on voit en réel sur un PC, sur Internet je veux dire. Le Aurora 110 est présenté en photo avec une Runcam micro. Ça c'est vrai, hein, si vous allez sur Gearbest, vous allez voir, c'est pas du tout ce que vous avez là. Hein. C'est pas une Runcam, hein. Mais la caméra est une 1500 TVL avec un capteur CCD de 1/3 de pouce et pas une Runcam, oui ça vous le verrez, enfin ne soyez pas surpris quand vous le recevez. Attention aussi à la couleur, hélice et entretoise alu, ça sera au hasard, voilà, tout simplement. Donc voilà, Dominique avait fait un petit préambule à la review que je viens de faire sur la présentation des Aurora, et puis je vais vous le lire puisque je ne vous l'ai pas lu. Donc, en préambule de cette review, il me semble nécessaire de préciser que si la gamme Aurora semble fournie, il ne s'agit en fait de 3 marques différentes utilisant la dénomination Aurora. En effet, on pourrait croire que la gamme va du Aurora 90, puis le Aurora 100, le A100 et le 110. Seulement le 90 est de marque Turbowing, le 100 est un Ishin. Les A100 et 110 sont de chez Aurora RC. Donc ça, c'est bien à savoir, parce qu'à mon avis, d'ailleurs, je pense que si c'était du Ishin, on les aurait pas eu sur Gearbest. Enfin, je sais pas, mais bon. Si on rajoute à cela que l'Aurora 110 est en fait un 125, on ne comprend plus rien. Mais ça, c'est bien vrai. Et on va donc éviter de faire trop de comparaisons dans une gamme qui en fait n'en est pas une. Tac, et voilà. Le Aurora 110 et le A100 sont 2 nanoraceurs aux approches différentes. Le 110 est à rapprocher d'engins comme le IMAX Baby Hawk Air, donc que vous connaissez certainement, dont il est un concurrent direct, ou le Egg 136 de chez Eldark, anciennement King Kong. Au contraire, le A100 est un tiny racer que l'on peut associer au BAT100, qui est la référence des 100 mm en 1S. Voilà, vous savez tout sur ces 3 drones
Je vous ai tout dit, enfin Dominique vous a tout dit par le biais de ma parole. Voilà. Donc désolé, je ne peux pas faire l'accent normand, parce que Dominique est normand. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas d'accent, pas comme nous. Voilà, donc je suis bien content de vous avoir présenté ces 3 drones. Donc sachez que celui-ci, le Stormer Fury 220, je le garde. J'essayerai de faire des vidéos petit à petit, si j'y arrive. Si j'y arrive pas, ne vous inquiétez pas, il y a bien d'autres personnes qui vont faire des vidéos. Et par contre, les 2 Aurora là, je les envoie. Bah tiens, elle a fini celle-là. Les 2 Aurora, je les envoie à mon ami Dominique, qui lui va faire les vidéos. Et à la suite de cette review, dans les semaines à venir, hein, voilà, il faut quand même nous laisser le temps de faire. Voilà, de toute façon c'est l'hiver, voilà. Dominique va faire la vidéo, moi je vais faire le montage derrière, on va vous faire une petite review de vol assez sympathique, puisque lui arrivera à les faire voler. Il va configurer tout ça avec probablement une T8SG, hein, donc c'est un peu ce qu'il vous faut, enfin vous pouvez prendre mieux hein, si vous voulez, mais ça marche très bien à ce qu'on m'a dit pour paramétrer ces drones. Donc voilà. Ouais, bon bref, j'ai tout dit. Je vous remercie encore une fois de suivre mes aventures et pour les raceurs, les aventures de Kay Hutchinson. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, salut!